Nous débutons ce quad neuf par les commémorations du 14 juillet, ici à Isola Village. Conseillère municipale, Madame Nobilia Chabetaz, conseillère municipale. Dépôt de la gerbe de la mairie d'Isola par Pierre Langrin, premier adjoint, Monsieur Patrick Bollier, adjoint à la mairie d'Isola, et Madame Nobila Chabetaz, conseillère municipale d'Isola. Dépôt de la gerbe de la métropole Nice-Côte d'Azur, remise par le président Christian Estrosi, déposée par Madame le maire d'Isola et conseillère métropolitaine Madame Mylène Agnelli, Monsieur Gaël Nofri, adjoint à la mairie de Nice et conseiller métropolitain, Monsieur Julien Bovas, conseiller municipal d'Isola. Dépôt de la gerbe de Monsieur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président de la commission des finances du département, déposé par Madame Élise Clary et Nancy Leca et Monsieur François Olivier, conseillers municipaux. Saluer les autorités civiles et militaires présentes avec nous ce matin. Les anciens combattants, réunis autour de leur président Serge Covin, en ayant une pensée émue pour Marcel de Joannis et André Armin, qui ont été nos porte-drapeaux pendant bien longtemps, et en saluant les anciens combattants présents aujourd'hui. Les pompiers d'Isola, réunis autour de Pierre Binot, nos gendarmes, représentés par le commandant-major Parent, notre policier municipal, Pascal Cambon, les musiciens fidèles de la garde municipale de Nice, qui nous font toujours l'honneur de leur présence pour les cérémonies patriotiques. Je voudrais excuser pour leur absence M. Christian Estrosi, président de la métropole et président délégué de la région. Il est aujourd'hui représenté par M. Gaël Nofri, adjoint à la ville de Nice, conseiller métropolitain qui siège à mes côtés. Bienvenue à Isola Gaël. Je voudrais excuser également Charles Ginesi, président du conseil départemental, Éric Ciotti, notre conseiller départemental et président de la commission des finances, ainsi que Christelle Dintorni, notre députée, pour leur absence. Tous les trois ont été retenus dans d'autres communes, mais ils m'ont demandé de les représenter et de vous témoigner leur soutien et leur fidèle amitié. Mes chers amis, merci à toutes et à tous d'être présents ici, en cette date si symbolique. Si la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 n'est pas en soi un illustre fait d'armes, sa chute constitue en elle-même un symbole. La fin des monarchies successives, de l'asservissement du peuple, du règne absolu, du droit de vie et de mort détenu par l'aristocratie. La prise de la Bastille, c'est la fin des privilèges, des injustices et des oppressions. De cette période, de cet élan sans précédent, sont issues la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Je me réjouis de vous voir nombreux devant ce monument érigé à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Car si nous pouvons aujourd'hui célébrer notre fête nationale, nous le devons à ces millions de vies et de sacrifices faits par nos anciens. N'oublions pas que c'est grâce à des femmes et des hommes, animés par l'esprit des Lumières, que nous pouvons nous exprimer librement.
Nous leur témoignons en ce jour notre reconnaissance. Nos Bastilles modernes, ce sont les barrières à abattre et les valeurs à retrouver quand parfois elles peuvent paraître bien affaiblies. Nos combats, à nous, élus, à vous, citoyens français, ce sont les inégalités sociales à abolir, la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les fanatismes, la sauvegarde de notre planète. La liste est longue. La liste est longue, mais nous avons tous notre rôle à jouer pour que notre devise, liberté, égalité, fraternité, ne soit pas juste un idéal, une utopie. La liberté. En cette année 2022, nous ne pouvons évoquer la liberté sans penser au terrible combat que livrent les Ukrainiens pour défendre leur pays. Nous ne pouvons pas ignorer les luttes quotidiennes de nos forces armées, à l'étranger, mais aussi ici en France, quand nos gendarmes, nos policiers et nos pompiers nous protègent jour et nuit. La liberté, c'est celle de pouvoir se retrouver avec nos amis, nos familles, pour admirer un feu d'artifice sans se soucier de ce qui pourrait arriver. Impossible. Impossible de célébrer un 14 juillet sans penser aux 86 victimes du attentat de la promenade des Anglais. Ici, à Isola, comme à Nice, comme en France, ces victimes et leurs familles. Vous l'avez dit tout à l'heure, le 14 juillet, c'est le moment où dans toutes les communes, sur les places des villages, devant le monument aux morts, devant la mairie, dans les endroits qui comptent, eh bien, on se réunit pour commémorer. Alors pour commémorer le 14 juillet 1789, auquel votre mère faisait tout à l'heure référence, cette valeur essentielle de liberté qui est la condition de la réalisation de soi, mais qui ne peut pas être détachée de la responsabilité. L'égalité, qui est aussi une grande valeur de la République, qui ne peut pas être confondue avec l'égalitarisme. Et puis, peut-être surtout la fraternité. Et d'ailleurs, le 14 juillet 1789, ce n'est pas la seule date que nous commémorons aujourd'hui, puisque nous commémorons aussi le 14 juillet 1790, qui était la fête de la Fédération, ce moment où tous les représentants des gardes communales se sont réunis à Paris et ont juré fidélité à la Constitution, c'est-à-dire ont fait nation. Et cette fédération, cette solidarité entre les communes, cette fraternité entre tous, c'est la base de notre engagement national, de notre vie de citoyen. C'est aussi, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de représenter le président de la métropole, Christian Estrosi, la base de notre organisation de la métropole. Je siège avec Mylène au sein du conseil de métropole et le but c'est vraiment la fraternité, la solidarité entre la mer et la montagne, entre les vallées. On était hier dans l'autre vallée, sur la Vésubie, pour l'ouverture de la route qui mène au sanctuaire de la Madone de Fenès. C'est là aussi une preuve de solidarité entre nos territoires. C'est une preuve que nous avons effectivement répétée tous ensemble dans les moments difficiles que nous avons connus, et comment effectivement ne pas citer en ce 14 juillet les attentats de Nice qui ont meurtri l'ensemble de notre territoire. Et puis, Madame le maire. Toujours à Isola, nous voici maintenant le 16 juillet avec les membres du COGIC en pleine préparation pour la soirée Pambagna. Il faut un pain particulier pour faire le Pambagna. Ouais. Il faut un pain particulier, le pain rond. Le pain rond. Et après on le vide alors. Ah, après on le vide. Pour enlever un peu de mie. Un couteau en biais, tu vois.
Ça fait une cavité et la tête, après tu enlèves un peu de pile dessus. Quand on... Un petit peu, hein. Comme on met tout le reste. Hein. Sinon, Qui c'est qui fait les olives? Il faut mettre les oignons et tout ça. une salade, quoi, 2 feuilles. Hein? 2 feuilles. Alors Claude, la traditionnelle fête de soirée Pambagna, Avec Bal des pompiers, en accord avec les pompiers. Ça fait depuis maintenant 7 ou 8 ans qu'on a fait ça en accord avec les pompiers. Et si tu veux, avant on faisait les Pambagna, c'était par rapport à Maxime Agnelli qui avait sorti le truc des Pambagna. Il faisait une fête exprès. Et là, si tu veux, nous on a repris, mais on s'est mis avec les pompiers, comme ça au moins ça fait supplément avec le bal. Et là, donc on a fait les Pambagna. Alors je vais te donner la recette, ce qui est très facile. Hein. Alors bon, il y a le pain, le fameux pain rond. C'est un pain qui est à base d'huile d'olive déjà. Et si tu veux, nous on met salade, tomate, poivron vert, oignon, radis. Après, il y a comme ça s'appelle le thon, les œufs, un pesto par-dessus, les anchois et quelques feuilles de basilic par-dessus. Et le tout bien arrosé et on referme ça et voilà. Et là, on n'en fait pas beaucoup. Là, cette année, on n'en fait que 370. Mais je pense qu'on ne devrait pas en manquer. Je pense, et après on verra. Là, c'est uniquement sans réservation. Parce que si tu veux, on avait les autres années, on a eu des réservations. Puis c'est toujours pareil, il y en a qui réservent, puis que tu ne les vois pas et qu'à la fin, il te reste 15-20 Pambagna. Donc j'ai dit cette année, on ne fait plus de réservations. Les gens, ils viennent. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, je suis monté à Isola 2000. J'en ai mis à l'office du tourisme d'Isola 2000, en espérant pouvoir les faire descendre. On verra bien. Qui vivra, verra. Bon, ce soir. Et en plus, tu auras droit à un Pambagna. Elle est pas belle la vie? Voilà. Allez, je te remercie. l'heure du repas approche et déjà de nombreuses personnes font la queue pour avoir un ticket pour le Pambagna. Alors ce Pambagna? Délicieux. Comme chaque année, délicieux. Ça se passe bien? Alors, ça se passe impeccable. Tout va très bien. Comme, voilà, on se retrouve après le Covid, on se retrouve et voilà quoi. Ça fait plaisir de revoir les amis, d'être au bon air. Que demande le peuple, hein? Allez, bonne soirée. Merci. José, alors, vous êtes un Niçois? Ouais, je suis né à Nice, mais je suis descendant d'une famille d'Isolien.
pour ça je viens régulièrement. Et là ce soir c'est une soirée encore agréable qui va être passée. Parce que la commune a organisé avec les pompiers et le Covic le pambagna, agrémenté avec un petit sirop de fraise là, coloré, avec modération, puis accompagné d'une petite glace, Nico. Là je vois qu'on est très nombreux, tout se passe bien. Les absents ont tort puisqu'il fait très bon à Isola, il fait moins chaud qu'à Nice. C'est une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Bon, déjà fini. Hein? Déjà fini alors. Alors déjà fini, on est déjà au dessert. Hein? Le pambagna est excellent. Très bon. Voilà. Non, moi je suis de Cap d'Aille. Ouais, on n'est pas loin, mais ça fait 40 ans qu'on est à 2000, alors chaque fois qu'il y a une fête, on vient et chaque fois on se régale. Que ce soit la polente ou le pambagna, on est toujours C'est toujours bon. toujours bon. Et ou la châtaigne. Ouais. Allez, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Voilà. Je voulais présenter à Isola Village. On a reçu Mbappé. Et donc Mbappé, dites-nous si vous restez au Paris Saint-Germain, si vous partez à Turin, au Real de Madrid. Alors cette année, je vais rester au Paris Saint-Germain, mais bon, on verra pour l'année prochaine et les années suivantes. Merci monsieur Mbappé. De rien, merci beaucoup. La soirée s'est poursuivie sous le chapiteau avec le bal des pompiers. Dans une vallée lointaine, coincée entre de hautes montagnes, se niche le paisible village d'Isola. Ce petit havre de paix s'apprête à être le théâtre d'une aventure sans précédent. À la toute fin du 19e siècle, suite à l'arrivée de la lumière électrique dans les capitales, un inventeur de génie, du nom d'Albert, décide d'offrir cette technologie à son village natal. Il installe alors des ampoules électriques dans tous les foyers. Et à Isola, la lumière fut. Mais quelque temps plus tard, Albert disparaît mystérieusement et de terribles catastrophes se produisent. À la nuit tombée, des feux volants surgissent par milliers et embrasent ici et là granges et maisons. Certains accusent le génie et maudissent son invention. Face au péril, la nièce d'Albert du nom de Julia décide d'enquêter sur l'origine de ces brasiers et de retrouver son oncle. Vous êtes une équipe de détectives et vous sentez que cette histoire n'a rien de surnaturel. Guidé par Julia, parcourez les ruelles du village et les chemins montagneux, déjouez les pièges et sauvez Isola du péril. Aurez-vous le courage de faire éclater la vérité au grand jour ? Nouvelle activité interactive au village comme à la station, Isola Explore Game se fait à partir d'une application téléchargeable sur le Play Store pour un Android ou l'Apple Store pour un iPhone. Une fois l'application lancée, il faut partir à la recherche du QR code dessiné sur un parcours. Pour les trouver, nous sommes à la fois aidés par le GPS, mais aussi par une boussole dont l'aiguille s'affole lorsque nous approchons d'une des balises qui lancera la suite de l'aventure. La première balise trouvée, nous voici donc partis vers les suivantes. Je ne vais pas toutes vous les dévoiler,
Mais il faudra faire preuve de rapidité, d'observation et de réflexion pour trouver les différents indices et avancer dans la mission.